Bonjour, le biocontrôle fait partie depuis de nombreuses années de la recherche et développement de Terre Innovia pour la protection des cultures et en particulier pour lutter contre les ravageurs du colza. Le biocontrôle vise la protection des cultures en privilégiant les mécanismes naturels. On distingue 4 grandes catégories. Les macro-organismes avec les insectes, les nématodes. On distingue également les micro-organismes avec les bactéries, les virus, les champignons. Une autre catégorie, ce sont les médiateurs chimiques avec les phéromones ou les chéromones. Et une dernière catégorie, ce sont les substances naturelles avec par exemple la kaolinite ou le cuivre. Concernant les ravageurs du colza, une solution de biocontrôle existe depuis de nombreuses années et est utilisée à grande échelle sur le colza. Mais il s'agit de lutter contre les limaces avec le phosphate de fer. Chez Terre Innovia, nous avons étudié depuis 5 ans une vingtaine de solutions de biocontrôle pour lutter contre les coléoptères et les pucerons. Dans le cadre du projet ABCDB, en collaboration avec Arvalis, l'ITB et l'INRAE, nous avons testé différentes solutions de biocontrôle visant les pucerons vecteurs de jaunisse. Les premiers résultats au champ mettent en évidence des résultats intéressants avec une certaine cohérence entre les différentes cultures. Nous cherchons aujourd'hui à améliorer les conditions d'emploi en faisant des manipulations en conditions contrôlées. Les coléoptères que nous avons le plus étudiés sont les grosses altises adultes, les larves, mais également les méligètes qui redeviennent préoccupantes et qui sont plus facilement atteignables parce qu'elles se retrouvent sur le haut des plantes. Les nématodes aux semis sont les premiers macro-organismes que nous avons étudiés. La grosse altise pond au pied des colzas et la larve éclot et grimpe sur le colza. L'objectif était que le nématode parasite la larve de grosse altise avant qu'elle ne monte sur la plante. Nous n'avons pas obtenu de bons résultats car les conditions étaient trop sèches au semis pour que les nématodes puissent circuler librement et nous allons retravailler cette solution plus tard en saison. Parmi les micro-organismes, nous avons testé les champignons contre les méligètes, des bactéries sur la semence contre les altises, mais également des bactéries pour lutter contre les larves de grosse altise. Mais la larve de grosse altise ne consommait pas assez de végétal pour être tuée par la bactérie. Les substances naturelles sont la catégorie que nous avons le plus explorée, avec les sucres, avec les barrières physiques comme la kaolinite contre les méligètes et les altiles adultes, avec les huiles de paraffine, des solutions à base d'ail, de la terre de diatomée. Nous avons une ou deux pistes intéressantes, mais nous devons continuer à travailler ces solutions-là en termes de fréquence d'application, de dose d'application. Concernant les médiateurs chimiques, Terre Innovia participe au projet GAX financé par le FASO. Ce projet a pour but de mettre au point une méthode de lutte par confusion sexuelle contre la grosse altise. Nous poursuivons et intensifions notre recherche de nouvelles solutions de biocontrôle. Après avoir étudié leur efficacité intrinsèque au champ, nous verrons comment les inclure dans des stratégies plus globales avec des leviers agronomiques, de la résistance variétale, mais également en alternance avec des insecticides pour lutter efficacement, durablement, tout en respectant l'environnement contre les ravageurs du colza.